Salut à tous, c'est Despy 999 DSPEE 999. Aujourd'hui il fait super beau, ça fait plaisir. J'espère que vous passez des très bonnes vacances et que tout se passe très bien. En tout cas pour ceux qui sont en vacances. Alors aujourd'hui c'est le troisième thème de fond que je vais aborder par rapport à ceux que vous m'avez proposé dans ma vidéo entre guillemets démocratique. Et donc le sujet ça va être aujourd'hui comme le titre l'indique, non tu ne feras pas de moto, un point c'est tout. Et en fait on va aborder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut apporter comme argument valable, on va dire, pour que les ados puissent persuader leurs parents d'accepter la pratique de la moto et vice versa, sachant qu'il y a beaucoup de parents aussi motards, en tout cas parmi mes abonnés, ça c'est sûr. Et donc voilà, comment essayer un petit peu de rassurer tout le monde. Alors on va un petit peu commencer par quelque chose d'un petit peu sombre, mais en même temps c'est la réalité. Oui, la route est dangereuse et mortelle. Oui, la moto est dangereuse et mortelle. Oui, il y a statistiquement 25 fois plus de risques de mourir à moto qu'en automobile. Voilà, j'ai fini. N'importe quoi. J'ai fini, personne fait de moto, je me casse et je continue ma balade. Voilà, évidemment le décor est un petit peu planté. Mais bon, voilà, il est effectivement légitime de la part des parents, et ça je le comprends complètement, d'avoir ce réflexe humain, préventif, de sécurité, de protection, de dire à leurs enfants non, non, tu ne feras pas de moto, c'est trop dangereux. Parce que c'est une réalité. Après, essayons de trouver ensemble de belles valeurs, de belles, comment je pourrais dire, de belles choses qui vont faire que, malgré tout, la pratique du deux roues est quelque chose de très positif, et que malgré les risques, on peut faire quelque chose de grand et beau avec tout ça. J'ai envie de commencer, je fais un petit peu gaffe, parce qu'ici des fois elles arrivent vite, j'ai envie de commencer par la responsabilisation, le fait d'être responsable. Alors évidemment, un ado, un jeune homme qui va, comment dire, avoir une moto, qui va l'entretenir, est évidemment responsable de sa moto. Mais j'ai plus envie de parler du, comment je pourrais expliquer ça, de la genèse du projet, de l'établissement en fait d'un projet investi de devenir motard, ou en tout cas rouler sur un deux roues, les scooters compris. Quant à un adolescent qui finance une partie de son équipement, de son BSR, de son permis A1, de sa moto, en travaillant, ou tout simplement en capitalisant, en économisant l'argent qu'il a pu avoir à son anniversaire, à son Noël, à sa fête, enfin tout le train-là. Et bien le fait justement de monopoliser, de mobiliser plutôt cet argent dans ce projet-là, et bien il y a quelque chose de très constructif, de très pensé, de très travaillé finalement. Et j'y vois là justement un intérêt bien plus important, bien plus fondé que le fait d'avoir directement sa moto qui te tombe dans le bec comme ça, tes parents te l'offrent comme ça, comme si de rien n'était. Et ça, je trouve que c'est une véritable marque de responsabilité, une vraie preuve d'investissement. Voilà, donc une vraie marque de responsabilité que je trouve vraiment très très positive. Et puis on peut y rajouter oui, tout ce qui touche à l'autonomisation, l'autonomie, l'indépendance. Alors dans l'autonomie et l'indépendance, je n'y vois absolument pas le fait de ne pas vouloir être dépendant du tout de ses parents et de vouloir absolument être indépendant, fuck la famille, non, c'est pas ça. C'est plutôt le fait de ne pas toujours être tributaire de ses parents pour qu'ils vous emmènent au cinéma, voir des potes, vous emmènent à la plage, enfin, bon bref, même à l'école des fois. Et voilà, je trouve que c'est intéressant qu'à partir à partir de 14 ans justement, c'est le cas de le dire, que on ait envie un petit peu de prendre
ses responsabilités, son autonomie, son indépendance pour pouvoir un petit peu faire sa petite vie, quoi. Alors évidemment, un peu comme la louve de Rémus et de Romulus, avec un œil distancié et protecteur, malgré tout, parce que l'autonomie, oui, mais l'autonomie pour la vie. Non, c'est pas ce que je voulais dire. L'autonomie, oui, mais avec effectivement un regard de la part des parents, et ça c'est important. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de pas mal aussi, que ces adolescents qui sont justement à un âge, salut les mecs, où ils aiment un petit peu, salut, ils aiment un petit peu affirmer leurs pensées, leurs idéologies, qu'ils puissent aussi justement assumer une partie de ces choses-là dans le fait d'être un minimum autonome. Et puis, ouais, j'ai envie de parler d'une passion assumée, une passion désirée. Je trouve que c'est génial qu'à un certain âge, surtout l'adolescence, qui est un âge, attention, psychologiquement un peu éparpillé, un peu perdu, un peu, ouais, un peu dubitatif par rapport à l'avenir, par rapport à notre société qui est un petit peu difficile à appréhender. Je trouve que c'est génial qu'un jeune puisse être passionné par quelque chose. C'est quand même 10 fois mieux d'être passionné par quelque chose plutôt que de foutre la merde dans la rue, de devenir un délinquant, de prendre de la drogue, enfin voilà, de faire que de la merde, quoi. Et en ce sens-là, je trouve que rien que pour ça déjà, la passion, alors évidemment une passion un minimum contrôlée quand même, parce que souvent la passion peut être un peu dangereuse, on subit souvent d'ailleurs sa passion, et c'est là que ça peut devenir un petit peu inquiétant. Enfin en tout cas voilà, quand on a un minimum de recul sur sa passion, qu'on y est vraiment engagé et investi, et ben je trouve ça formidable, parce que ça donne des repères, ça donne de la motivation, voilà, ça touche au désir et à l'envie, et voilà, c'est quelque chose de très 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 constructif dans la psyché de nos adolescents. Et puis j'ai envie de parler aussi ouais, de l'école de la conduite, quelque part. Commencer à rouler en 2 roues, en scooter ou en moto assez jeune. Alors évidemment, si on ne fait pas n'importe quoi, si on est responsable, si on est raisonnable, si on est prudent, ben, je trouve que c'est une magnifique école, une magnifique école de la conduite pour l'avenir. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, ceux qui ont été motards avant d'être automobilistes, ou en tout cas qui sont les deux, font bien plus attention en tant qu'automobilistes dans leur rétro. Enfin, en tout cas voilà, moi c'est ce que j'aperçois dans leur rétro et puis dans leur comportement, parce que justement ils sont motards, ils connaissent la fragilité des motards, et ben ça fait d'eux des automobilistes qui sont plutôt bienveillants, je trouve. Donc et puis voilà, on capitalise une certaine expérience dès le plus jeune âge, alors que ça soit via le BSR ou via le permis 1, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. On capitalise une belle expérience de route, et ça permettra aussi évidemment d'être un gros cube bien plus expérimenté. Parce que on peut aussi effectivement mourir à moto en gros cube, parce qu'on fait un petit peu n'importe quoi, parce qu'on manque aussi d'expérience, on manque de kilomètres tout simplement. Donc voilà, je trouve que cette passion-là, elle est importante, parce qu'elle permet dès le plus jeune âge d'avoir une certaine forme d'éducation. Et puis c'est au travers justement de cette passion que vous les jeunes, vous pourrez montrer à vos parents tout simplement que vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de respectueux, prudent, et puis donc bien équipé. Ça c'est une évidence quand je parle de tous ces adjectifs là. Oula, il y a de la bécane là. Salut les mecs, salut les harlettistes. Ils sont cool ceux-là, ils disent bonjour, ils font lever, parce qu'il y en a des fois ils le font pas. Voilà, et puis pour finir, alors c'est un petit peu plus technique, mais quelque part c'est important aussi. Et ça, c'est Clem Isroming qui m'en a un petit peu parlé dans un commentaire, et effectivement, je vais rebondir dessus parce que c'est intéressant. L'état des routes, les infrastructures routières ont quand même bien évolué quand même ces quelques dernières dizaines d'années. Alors effectivement, c'est pas encore parfait, hein, loin de là. On pourrait parler des glissières de sécurité, on pourrait parler des ornières. Voilà, bon, il y a encore du boulot à faire. Quoi qu'il en soit, ça a quand même beaucoup évolué, et les routes sont quand même moins dangereuses.
l'équipement a vachement évolué, c'est hyper adapté à toutes les morphologies, à tous les styles de conduite. On a des équipements qui sont devenus technologiques, qui sont quand même relativement rassurants et protecteurs. Donc je trouve que ça aussi c'est un point positif. Et puis la technologie des deux roues. Alors je ne sais pas si on pourrait parler de fiabilité dans le temps, mais en tout cas il y a moins de casse net de certaines pièces à l'heure actuelle. Je parle pas de fiabilité dans le temps, on est bien d'accord. Et puis voilà, et puis la plupart des motos sont de plus en plus assistées entre guillemets, en tout cas avec des freins plus sûrs, des amortisseurs plus sûrs. Enfin voilà, une technologie et une mécanique quand même un peu plus rassurante qu'il y a quelques temps. Et puis on pourrait parler tout simplement, alors évidemment c'est un petit peu sec comme ça d'en parler, mais oui, en cas d'accident, la qualité des soins, ça c'est quelque chose d'important. Effectivement, nous sommes quand même bien pris en charge par comment je pourrais dire, une médecine de plus en plus bonne, de plus en plus élaborée, qui permet justement en cas de petits pépins de soigner vos chères têtes blondes le mieux possible. Bon, j'avoue que ça c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. Bien joué mon petit Duspi. Donc voilà. Et puis ce que j'ai envie de, si je peux rassurer les parents le plus possible par rapport à la pratique de la moto de leurs enfants, c'est qu'ils soient le plus capable possible, c'est très mal dit, qu'ils soient vraiment capables de jauger objectivement le caractère, le comportement de leurs enfants. Effectivement, s'ils sont déjà aperçus que leur enfant était un vrai casse-cou, quelqu'un de complètement déraisonné, bon, effectivement, il y a de quoi marquer un petit pas de recul. Mais par contre, si vous vous êtes rendu compte que votre enfant était plutôt, je ne vais pas dire le mot calme, mais plutôt responsable, raisonnable, effectivement, ça peut déjà rassurer. Et puis le dernier point que moi j'y verrais, et qui est peut-être le plus important de tous, c'est tout simplement l'éducation routière, et donc motarde par la suite, que vous avez apportée à vos enfants depuis leur plus jeune âge. Si effectivement vous avez montré de bons exemples, si effectivement vous n'êtes pas des parents qui faites n'importe quoi sur la route, c'est du mimétisme éducatif, tout simplement. Vos enfants seront justement baignés dans un milieu sécurisant, un milieu où on ne prend pas des risques n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi, on respecte les autres usagers de la route. Et donc cette éducation motarde, du coup, sera des plus bonnes et permettra effectivement de penser que vos enfants seront plus ou moins des gars bien sur la route, quoi, tout simplement. Donc voilà, je trouve que le facteur éducatif, toujours une fois de plus, est vraiment très important. Je sais pas si j'aurais rassuré à la fois les ados, à la fois les parents. Voilà, tout ce que je conseille aux ados, c'est effectivement d'énumérer un petit peu ces arguments là que j'ai exposés donc à leurs parents. Et puis évidemment, les parents non motards et les parents motards qui auront entendu un petit peu mes mots pourront effectivement, j'espère, prendre un petit peu de recul par rapport à la pratique de la moto de leurs adolescents, de leurs jeunes enfants. Comme on dit très souvent, la peur n'évite pas le danger. Alors évidemment, c'est un peu con ce que je dis. Le facteur risque, il est vraiment là, il est réel. Mais bon, moi, pour relativiser un petit peu, je préfère un adolescent, un jeune homme ou une fille, c'est évidemment réciproque, qui pratique la moto, qui pratique le deux roues et qui est passionné et qui en fait quelque chose de constructif avec toujours une part de responsabilité et de sérieux, plutôt qu'un gamin, une gamine qui est un petit peu perdu, qui fait un peu n'importe quoi et puis qui pourrait justement toucher à des choses qu'il ne faut pas, quoi. Alors il y a aussi le sport, il y a plein d'autres choses, il y a la musique, il y a énormément d'autres passions. Nous évidemment on est motards, donc on parle de la moto. Mais voilà, donc pour que de toute façon la moto, oui, la moto pour la vie, pour qu'évidemment ça fonctionne, je pense qu'en réfléchissant un petit peu à tous ces petits arguments-là, il y a évidemment plus de chances de ne pas avoir d'accident. Alors évidemment, on ne maîtrise pas tout, ça c'est une réalité.
Mais donc voilà, je tenais à positiver, à valoriser un petit peu tout ce que la moto pouvait apporter à la fois aux enfants et à la fois un espèce d'accompagnement à l'éducation des parents, parce que la moto, quand elle est bien pratiquée, je le pense sincèrement, apporte de belles valeurs humaines, de belles valeurs sociétales, tant qu'on y est. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Il fait beau aujourd'hui, nous en Normandie, mais je crois qu'à partir de demain, ça va être la merde. Donc voilà pourquoi je tenais à filmer aujourd'hui, parce que c'est quand même plus sympa quand il fait beau, rien que déjà pour la qualité de l'image. C'est plus jovial, c'est plus enthousiasme. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir et puis ça m'encourage justement pour être relativement bien positionné sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous intéresse. Voilà, allez, je vous fais un grand V. Je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez jamais que la moto, oui, mais la moto pour la vie. La moto, oui, mais la moto pour la vie. D'accord? Les parents, les ados, ok? Allez, à bientôt. Salut. Enfin, il n'y a pas que les ados, les parents. Tout le monde, tous ceux qui font de la moto, tous ceux qui veulent en faire, ok? Allez, j'arrête vraiment cette fois. Allez, tchuss.